Hello les disciples, j'espère que vous allez bien. Moi ça va par la grâce de Dieu. On va baisser les têtes et on va recommander ce temps au Seigneur. Excellent papa, merci pour ce temps, merci pour ce moment, merci pour ces instants privilégiés à tes pieds avec tes disciples. Seigneur, merci pour ces temps de formation. Accorde-nous, Saint-Esprit, la bonne compréhension, la révélation des choses que nous voulons partager. Accorde-moi ton onction, donne-moi de parler de ta part et que quelqu'un ressorte de cet enseignement béni avec quelque chose qui lui permet d'aller de l'avant, de s'ajuster et de pouvoir te vivre pleinement dans le nom puissant de Jésus. Que la grâce et la faveur de Jésus vous soient multipliées. Alors aujourd'hui, nous voulons conclure notre deuxième module sur l'intimité au travers de ce 4e cours intitulé « Grandir en intimité par la communion fraternelle ». Et oui, aujourd'hui, je veux te parler de la communion fraternelle. Je veux te parler de comment est-ce que la communion fraternelle est un puissant canal de Dieu entre les mains du Seigneur pour ta croissance spirituelle. Alors, on va commencer déjà par une forme de définition. Qu'est-ce qu'on entend par communion fraternelle? Dans la communion fraternelle, on fait référence en réalité à deux choses. En réalité, c'est la nature de tes relations, la nature des relations que tu entretiens avec l'environnement, la communauté où Dieu t'a planté et avec les personnes avec qui tu y es. Donc, je reprends, quand on parle de communion fraternelle ici, on parle de la nature des relations que tu entretiens avec la communauté, l'environnement spirituel où Dieu t'a planté et avec les personnes avec qui tu y vis. Alors, c'est très important pour nous de comprendre que la communion fraternelle fait partie des canaux très importants. Au même nom que la prière, la méditation qu'on a vu tantôt, au même nom que la leçon dernière, nous avons donc parlé de la prière, on a aussi des prérequis. Donc, on a parlé des prérequis à l'intimité, on a parlé de la prière, de la méditation, on a parlé de la prière. Au même nombre que toutes ces choses qu'on a vues, la communion fraternelle est un canal indispensable dans la vie de quiconque veut grandir dans sa marche spirituelle avec le Seigneur. Et le premier élément que je veux faire ressortir ici, c'est que en réalité, la communion spirituelle, la communion fraternelle, qui consiste à communier spirituellement dans un environnement, donne une coloration à votre vie spirituelle. Ça, c'est très important. On va lire ensemble Psaume 133, versets 1 à 3. C'est un passage qu'on connaît bien, qu'on lit souvent. Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Donc le premier aspect dans la communion fraternelle dont je veux parler, c'est la manière dont tu communies spirituellement avec l'environnement, la communauté où Dieu t'a planté. Il faut savoir que le fait de prier, de méditer, ce sont des choses qu'on retrouve partout, peu importe la communauté, elles sont universelles aussi, je peux le dire. Elles sont d'ordre de la communauté de Jésus, des enfants de Dieu. Elle est globale. Mais quand vous regardez la parole de Dieu, vous allez vous rendre compte que lorsque Dieu dit Israël, Israël peut être vu premièrement comme un ensemble, donc comme un peuple. Dès cet instant, on parle d'Israël en tant que peuple. Mais Israël peut être vu également comme 12 tribus. Ça aussi, c'est Israël. Et les 12 tribus d'Israël, comme on les connaît, Ruben, Nephtali, etc., font référence. En fait, ce découpage-là nous montre que Dieu est le Dieu du corps, de l'ensemble des chrétiens, mais Dieu aussi est le Dieu des familles à l'intérieur du corps. Donc, il y a des familles que Dieu suscite, il y a des familles que Dieu crée, il y a des familles que Dieu permet. Et à chacune de ces familles-là, c'est comme s'il donnait quelque chose de spécifique. La Bible nous dit par exemple que à Juda, il a donné l'art, par exemple, de la louange et de la guerre. Donc, ça veut dire que dans tout Israël, là, ceux qui avaient reçu le mandat d'être des guerriers et des hommes de louange, des hommes qui avaient la grâce de la louange, les gens qui avaient la grâce du combat, c'était les gens de la maison de David. Par contre, la Bible nous dit, parlant des personnes d'Issachar, qu'eux ont reçu le discernement des saisons et des temps. Vous voyez? Donc, Dieu peut être le Dieu du peuple d'Israël comme étant le corps de Christ dans son ensemble, mais Dieu aussi peut être le Dieu de famille. Et en fonction du positionnement que Dieu vous donne, il y a une grâce particulière qui a été prévue par Dieu pour ta croissance spirituelle, pour ta fortification, pour que tu grandisses avec le Seigneur, que tu dois être capable de recevoir là où Dieu t'a planté. Et c'est là que David
dans ce psaume va nous faire comprendre que, premièrement, déjà, il est agréable et il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de bien. Il y a une grâce qu'on tire dans le fait d'être ensemble. Il y a une grâce qu'on tire dans le fait d'appartenir à une communauté, d'appartenir à un environnement, de se retrouver avec des personnes, de prier ensemble, de suivre des programmes ensemble, d'être connecté à une source commune, d'être connecté à des enseignements communs. La Bible dit qu'il y a une grâce, c'est doux, c'est agréable, c'est bon que tu expérimentes cela dans le nom précieux de Jésus. Mais quand il va maintenant expliquer, parce qu'il dit c'est doux, maintenant il va nous expliquer dans quelle dimension est-ce que c'est doux. Il dit, la douceur dont je parle là est semblable à une huile qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Donc David va maintenant nous expliquer que le caractère doux de la communion dont j'ai parlé, c'est-à-dire le fait qu'on puisse expérimenter Dieu dans une communauté, le fait qu'on puisse expérimenter la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Au dernier verset, il parle de la bénédiction, c'est-à-dire des paroles qui font avancer ta vie, qui te donnent des capacités, qui te donnent des grâces. Il parle de la vie. Quand on parle de la vie, c'est la lumière des hommes. C'est-à-dire que les paroles qui vont venir t'éclairer spirituellement, qui vont venir te permettre de grandir spirituellement, de mieux comprendre les choses au plan spirituel. Et il dit, ces choses-là sont pour l'éternité. Ça veut dire que la bénédiction et la vie qui viennent de Dieu ne sont pas pour un jour ou 2 jours, mais c'est vraiment pour toute ta vie. Ça te suit même jusqu'après la mort, même jusque dans l'au-delà. Et il dit que ces choses-là, en réalité, comment est-ce qu'elles fonctionnent? David dit que le caractère doux, le caractère intéressant de ces choses-là se trouve premièrement dans une forme de hiérarchisation. Quelqu'un dit avec moi hiérarchisation. C'est comme si David était en train de dire que c'est vrai que nous avons notre communion personnelle avec le Seigneur. Et tout au long des enseignements sur la prière et sur la méditation, j'en ai parlé de comment est-ce qu'il faut se connecter personnellement à Dieu. Mais vous allez vous rendre compte que David ici veut nous présenter une autre manière d'avoir accès aussi aux choses de Dieu, de grandir spirituellement. Et là, il ne montre pas l'individualité, mais il montre le caractère commun. Il dit, il y a une grâce dans le fait d'être ensemble. Il y a une grâce dans le fait d'appartenir à un groupe. Il y a une grâce dans le fait d'appartenir à une communauté. Et cette grâce-là, quand il veut l'expliquer, il dit, c'est comme une huile qui descend sur ta tête. Mais l'huile qui descend sur ta tête, là, suit une forme de hiérarchisation. Il dit, c'est comme l'huile précieuse. Pourquoi est-ce qu'elle est précieuse? L'huile, quand on parle de l'huile, on parle de l'onction. L'onction, c'est quoi? C'est une capacité surnaturelle. Donc, les capacités de Dieu pour ta vie spirituelle. Les capacités de Dieu pour te faire grandir, pour te faire sortir du péché, pour te donner de triompher des œuvres de la mort, pour te donner de grandir, pour te protéger, pour te donner de grandir dans la connaissance de la parole, dans ton intimité avec Jésus. Toutes ces capacités spirituelles-là, il dit l'huile précieuse-là, il dit, elle descend, c'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête. Donc, ça veut dire que la grâce que Dieu va envoyer dans ta vie, là, elle a aussi un chemin qui consiste à ce que il y a quelqu'un qu'on appelle la tête, qui est généralement, quand on parle de tête, on parle de leadership. Quand on parle de tête, on parle de mentoring, on parle de quelqu'un qui est au-dessus de toi. Donc Dieu dit, en plus de ce que je t'ai présenté lors des 2 derniers cours, au travers de ton intimité avec Dieu, au travers de la prière, au travers de la parole, il y a une autre intimité qui consiste à savoir que quand je te plante quelque part, quand je t'emmène quelque part, il y a une grâce qui coule sur celui qu'on appelle la tête, sur celui qu'on appelle l'autorité, sur celui qu'on appelle le leader. Et cette grâce qui coule sur sa tête-là ne reste pas sur sa tête. Il la répand. C'est-à-dire que son rôle à lui, c'est de répandre cette huile précieuse, cette huile qui permet de croître, qui permet de grandir, cette huile qui lui-même lui a permis de connaître Dieu, qui lui-même lui a permis de grandir avec Dieu, de vivre une vie de sanctification, de vivre une vie de victoire, une vie chrétienne épanouie. Cette huile-là, qui est précieuse pour toutes ces choses-là, son rôle à la tête, son rôle au leader, c'est de la répandre. Et lorsqu'elle est répandue, et la Bible dit, elle descend. Et la Bible va nous présenter 2 niveaux auxquels elle descend. La Bible nous parle de la barbe et la Bible nous parle du bord des vêtements. C'est comme 2 niveaux, je veux dire, sur lesquels une hiérarchisation sur comment est-ce que la grâce descend. Je veux croire qu'en réalité, c'est une forme de hiérarchisation en fonction du positionnement des personnes. Quand vous regardez dans l'Ancienne Alliance, vous aviez par exemple ce qu'on appelait le souverain sacrificateur. En bas, il y avait le sacrificateur et puis en bas, il y avait le peuple. Donc, on peut penser que l'huile dont il est question descend de manière hiérarchisée. Donc, la grâce qui est sur la tête du leader va descendre sur la tête de ton responsable, va descendre sur la tête de ceux qui te suivent, ceux qui sont à ton contact premier, et eux aussi, ils vont faire descendre cette grâce-là sur toi-même, ta vie. Et c'est alors que toi aussi, tu pourras entrer dans le même niveau de grâce, entrer dans le même niveau de faveur. Donc là, on ne parle plus d'une vie spirituelle
je veux dire qui est simplement déterminée par ta connexion directe avec Dieu. On parle également d'une vie spirituelle qui est déterminée par la manière dont tu sais te connecter à ce qui vient dans un environnement donné, à ce qui est donné, à ce qui est répandu par Dieu sur la tête d'un leader qui lui aussi le répand sur la tête de ses collaborateurs et qui, eux, dans le contact avec les membres, les brebis, eux aussi le répandent sur ceux avec qui ils travaillent. Donc la Bible nous montre ici que par la communion fraternelle, nous avons aussi accès à certaines grâces. Par la communion fraternelle, il y a aussi un développement spirituel auquel on peut avoir accès. Et je veux véritablement vous dire que ne vous y trompez pas. La communion fraternelle, le fait d'être connecté à un environnement, le fait d'être connecté à un lieu, le fait d'être connecté à une communauté, à un environnement où vous recevez des enseignements, où on prie pour toi, où on t'impose les mains, où on déclare des paroles sur ta vie, va déterminer, va donner une forme de coloration à ta manière de connaître Dieu. Ta manière de connaître Dieu ne sera pas simplement le fruit de ce que tu lis et de ce que tu médites, mais sera également le fruit de ce qu'on t'enseigne. Vous savez, vous êtes le fruit des enseignements des personnes sous qui Dieu vous positionne. Vous êtes le fruit des enseignements de ceux sous qui Dieu vous a placé. Donc ta vie spirituelle ne sera pas simplement déterminée par tes révélations personnelles, mais elle sera aussi déterminée par comment tu sais te mettre sous les révélations des personnes qui t'enseignent, des personnes que Dieu t'a montré comme étant des autorités spirituelles. Et ce flot de grâce-là qui vient de manière hiérarchisée doit également te permettre d'être bâti spirituellement. Voilà pourquoi vous allez remarquer, par exemple, pour donner à titre d'exemple, que quand vous entrez dans des églises prophétiques où, par exemple, l'homme de Dieu établi est un prophète, très souvent, c'est récurrent de voir que ses fils, même les plus jeunes, prophétisent facilement. Pourquoi? L'huile qui est répandue sur la tête de ton leader viendra sur toi et t'aidera à atteindre les objectifs que tu dois atteindre. Aujourd'hui, je veux rendre grâce à Dieu pour la vie de mon père spirituel, de mon pasteur, le pasteur Mohamed Sanogo, parce que par lui, j'ai appris l'amour. C'est vrai que j'ai lu que Dieu est amour dans la Bible, mais la manière de s'approcher de l'amour de Dieu, la manière de connaître Dieu, la manière de toucher Dieu, la manière de comprendre comment Dieu voit les choses, comment Dieu résout les choses, m'est venue par les prédications de cet homme. Ma manière de concevoir même l'amour, le pardon, comment est-ce qu'il ne faut pas classer les gens, comment est-ce qu'il ne faut pas tout de suite être prompt à rejeter, ne vient pas simplement de ce que j'ai lu dans la Bible, mais vient de comment cela m'a été expliqué. La révélation que tu as de Dieu n'est pas le fruit simplement de ce que tu as lorsque tu médites, mais est également le fruit de comment est-ce qu'on te l'enseigne. Et d'ailleurs, je veux dire une chose à quelqu'un. Vous savez, je suis persuadé que le Saint-Esprit a une autonomie personnelle, est autonome et peut directement te parler et te donner des révélations. Mais très souvent, les rémas que le Saint-Esprit te donne pour ta vie prennent le canevas de ce qui t'est enseigné dans la communauté où tu es établi. Oui, le Saint-Esprit tient compte de la famille où il t'a positionné et les enseignements qu'il te donne, l'angle d'approche, la manière dont il te bâtit, la manière dont il te construit, la manière dont souvent même tu vas sentir le Saint-Esprit te réprimander, va ressembler trait pour trait à ce que, par exemple, l'homme de Dieu qui est établi a dit « ne faites pas comme ci, ne faites pas comme ça ». Cette parole-là qui est sortie et que tu as reçue, parce qu'il faut la recevoir. Quand tu la reçois, tu vas sentir l'Esprit de Dieu mettre le doigt là où il faut mettre le doigt. Donc ça veut dire que l'environnement où Dieu te plante, l'environnement où Dieu te dépose est très crucial pour ta croissance spirituelle. Car à partir des enseignements, à partir des prédications, à partir des prières qu'on fait pour toi, il y a une orientation qui est donnée à ta révélation de Dieu, à comment est-ce que Dieu va te parler, à comment est-ce que Dieu va se manifester dans ta vie. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième aspect que je veux toucher, donc, dans la communion fraternelle, j'ai touché ton rapport avec la communauté et on va dire particulièrement aussi avec ton leader, avec ceux qui sont établis au-dessus de toi. Mais le deuxième aspect que je veux toucher ici, c'est ton rapport avec les frères et sœurs avec qui tu interagis tous les jours. Très, 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 très important. Vous voyez que c'est par ça que dans le psaume 133, à partir du verset 1, la deuxième partie, on dit « Il est bon, il est agréable, il est doux pour les frères de demeurer ensemble ». Donc, il y a une grâce dans le fait d'être ensemble lorsqu'on est frères. Il y a une grâce dans le fait de se retrouver ensemble. Et moi, particulièrement, l'angle que je veux mettre en avant ici, c'est l'angle de Acte 4, verset 34. Est-ce qu'on peut prendre ensemble la Bible? Même si ça s'affiche à l'écran, est toujours ta Bible. Tu vois ça, par exemple, c'est une orientation que je suis en train de donner à ta vie chrétienne. Toujours avoir les Écritures devant toi. Toujours avoir la parole de Dieu devant toi. C'est une éducation qui doit te conduire dans ta manière de t'approcher de Dieu. Tu dois toujours avoir ce désir-là d'écouter des enseignements, mais de toi-même lire les paroles pour attester que ce qui t'est enseigné est vrai. Et puis toi-même pour pouvoir approfondir ce que tu reçois. Acte 4, verset 34. Je lis la parole du Seigneur. La Bible dit, en Acte 4, le verset 34, on va même remonter au verset 32. La Bible dit, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme.
Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était en commun entre eux. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, et une grande grâce reposait sur eux tous. Verset 34, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres, et on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alors ce passage-là parle de l'église primitive, de l'organisation, de la gestion qui avait été mise en place. Mais aujourd'hui, je vais l'utiliser d'une autre manière pour te faire comprendre l'importance de la communion fraternelle. La Bible dit au verset 34 qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Quand on parle d'indigence, on parle de personnes qui manquent de quelque chose. Donc la Bible dit parmi eux, personne ne manquait de rien. Et si cela est vrai pour les biens matériels, c'était aussi très sûrement vrai pour les biens spirituels. Qu'est-ce que je veux te faire comprendre? Quand Dieu te positionne dans un environnement avec des personnes diverses, de divers horizons, de divers endroits, qui comme toi ont rencontré le Seigneur, qui comme toi ont donné leur vie à Jésus, qui comme toi marchent avec le Seigneur, certains en même temps que toi, d'autres après toi, donc étant plus jeunes, d'autres comme étant des devanciers, chacun d'entre eux transporte une grâce, chacun d'entre eux transporte une faveur, chacun d'entre eux transporte un dépôt naturel de Dieu, chacun d'entre eux transporte une compréhension. Il se peut que le frère de ta gauche, lui, a par exemple pas spécialement compris l'ensemble des enseignements sur la sanctification. Donc, il transporte la grâce de pouvoir t'aider à pouvoir sortir de certains défis. Mais il se peut que la sœur de ta droite, elle, a plus reçu les enseignements sur l'onction. Donc, elle peut transporter en elle les enseignements qui vont te permettre de pouvoir grandir dans la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Peut-être dans la prière, dans la méditation, elle peut t'aider à pouvoir t'affermir dans ces choses-là. Donc, comprendre l'importance de la communion fraternelle, la place de la communion fraternelle, c'est-à-dire de mes interactions avec les frères et sœurs au sein d'une communauté, est très important. Pourquoi? Parce que chacun de ceux avec qui tu es transporte une grâce, transporte une faveur, transporte un don naturel, transporte une aptitude, transporte quelque chose que Dieu a prévu qu'il puisse te donner. En fait, je veux dire à une personne que ce que Dieu a déjà donné au sein d'une communauté, il ne te le donnera pas par la prière. Waouh! Je peux répéter ça? Ce que Dieu a déjà donné au sein d'une communauté à quelqu'un, il ne te le donnera pas à toi par la prière. Ça veut dire quoi? Si Dieu a donné le don des guérisons à un frère, ne va pas encore chercher à ouvrir le ciel pour que le don des guérisons descende dans ta vie. Connecte-toi, communie avec ce frère, communie avec cette personne. Apprends à te connecter à d'autres personnes. Apprends à vivre avec d'autres personnes, à prier avec d'autres personnes, à t'entendre avec d'autres personnes. La Bible dit, tous mettaient toutes choses en commun. Et vous voyez, la notion ici de l'autorité, donc, qui te transfère aussi la grâce, comme on l'a vu dans la première partie, revient. On dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force et on déposait tout au pied des apôtres. Donc, il y avait une hiérarchisation. Mais quand on laisse le côté hiérarchisé et qu'on prend les frères ensemble qui n'étaient pas forcément hiérarchisés, on se rend compte que chacun avait une grâce, chacun avait une faveur, chacun avait quelque chose de particulier. Et comme je le disais tantôt, si cela est vrai du point de vue matériel, c'est aussi vrai spirituellement. Dans l'environnement où Dieu te positionne, généralement, Dieu met toi à ta disposition. Ça peut être directement par ta hiérarchie, mais ça peut être aussi par les frères et sœurs. Voilà pourquoi tu ne dois négliger personne. Et j'aimerais rappeler ici que quand on parle de communion fraternelle, dans le monde spirituel, on ne parle pas d'être ami avec tout le monde. L'amitié, c'est un choix délibéré que je fais d'établir une relation d'intimité avec une personne parce que lui et moi, on s'entend particulièrement. C'est pas de ça dont la parole de Dieu parle. Quand on parle de relation d'intimité, quand on parle de communion fraternelle, on parle en réalité d'amour, d'apprendre à s'aimer et à partager ensemble des grâces spirituelles, à partager ensemble. Donc ça veut dire quoi? Comment est-ce qu'on grandit par la communion fraternelle? Comment est-ce qu'on grandit en intimité par la communion fraternelle? Lorsqu'on est conscient que mon frère, ma soeur transportent des choses que je n'ai pas, transportent des grâces que je n'ai pas, transportent une compréhension des Écritures que je n'ai pas. Vous savez, aussi vrai que les autorités spirituelles existent et qu'elles sont établies pour pouvoir nous enseigner, nous aider, il y en a qui parmi le peuple comprennent mieux les enseignements que d'autres, assimilent mieux les révélations que d'autres et étant au contact des frères et des sœurs, peuvent mieux les aider. Parfois, ton responsable peut être un peu trop loin de toi à cause de beaucoup de charges qu'il a. Il ne doit pas normalement, mais ça peut arriver. Mais tu vas voir que au lieu de toujours chercher à ce que le reste t'explique le passage biblique là, il y a un frère qui est à côté de toi, qui est peut-être un dévancier ou même un contemporain. Vous vous êtes convertis à la même période, mais lui, il a mieux compris ce passage-là. Quand l'enseignement a été donné, il a mieux capté ce passage-là.
et il est à même de pouvoir te le transférer, de pouvoir te l'expliquer et de te suivre pour que cela soit également formé à l'intérieur de toi. Et c'est l'occasion pour moi de vous inviter, au travers de cet enseignement, comme le dit la Bible, comme le dit l'apôtre Pierre, à mettre au service les uns les autres les différentes grâces que vous avez reçues de la part du Seigneur. Quand vous êtes au sein d'une communauté, si toi tu as eu la grâce de la sainteté et que tu vois qu'il y a une sœur de qui tu entends des choses, que non, elle vit dans l'immoralité sexuelle, elle se comporte pas très bien, ne la juge pas, ne la condamne pas, mais sois conscient que tu es la réponse de Dieu à son défi. Va à son contact, relève-la, prie avec elle, aide-la, fais des rapports bien évidemment, sois toujours hiérarchisé, fais des rapports à ton responsable, mais n'attends pas d'avoir un titre de respo ou bien de quoi que ce soit pour aider quelqu'un. Toi, tu es un peu plus ancien que la personne qui vient d'arriver. Il n'arrive pas trop à se retrouver dans les choses de la communauté, il sait pas trop comment ça fonctionne. Décide de le prendre sous ton aile, décide de l'aider, décide de lui montrer. Cette sœur qui vient d'arriver dans ton département, tu es une grande sœur, tu as appris les choses avant elle, tu as été formé avant elle. Ne sois pas là juste comme ça pour la regarder. Aide-la, montre-lui comment les choses fonctionnent. Pas simplement d'un point de vue physique, mais spirituellement. Prie avec elle. Essaie de mieux lui expliquer les enseignements. Prends le temps de t'investir. Vous allez voir que quand cela se fait, la Bible dit, j'aime beaucoup cette phrase sur laquelle je termine, la Bible dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Quand il y a une atmosphère de communion fraternelle, spirituelle, efficace au sein d'une communauté, il y a une grande grâce qui repose. C'est comme si la faveur de Dieu coule de partout. L'overflow de grâce est le partage de tout le monde. Tout le monde grandit spirituellement, émotionnellement, physiquement, parce que ce que un n'avait pas, l'autre l'avait. Ce que l'autre n'avait pas, l'autre a pu le lui donner. Qu'il en soit ainsi dans le nom puissant de Jésus. Alors on va prier. Ainsi prend fin cet enseignement et par la même occasion ce module. On va prier le Saint-Esprit, on va prier l'Esprit du Seigneur afin de pouvoir être des personnes qui avons la révélation de la croissance spirituelle par la communion fraternelle et qui pouvons l'expérimenter véritablement afin d'aller dans une autre dimension. Élevons la voix, prions. Seigneur, merci pour cet enseignement puissant sur la place de la communion fraternelle dans la croissance d'un disciple. Oui, Saint-Esprit, tu nous as expliqué que il n'y a pas simplement que nos prières et nos méditations personnelles qui sont l'image et la figure des prières personnelles qui peuvent nous aider à croître. Tu nous as aussi expliqué que la communion fraternelle, le fait de partager des temps avec des frères et des sœurs, d'être dans la présence avec d'autres personnes, de partager, d'échanger, de poser des questions, de se donner des grâces, d'échanger des faveurs, peut également nous aider à grandir. Et tu nous as expliqué avant ça que la coloration que prend notre vie spirituelle dépend de ce que tu as établi sur nous. Parce que tu déposes une onction, une huile précieuse, précieuse pour te connaître, précieuse pour sortir du péché, précieuse pour triompher des œuvres de la mort émotionnelle, physique, des maladies, de toute forme de bizarrerie. Oui, tu donnes une huile, Saint-Esprit. Et cette huile-là doit nous permettre de triompher lorsque nous savons la recevoir. Apprends-nous à la recevoir. Apprends-nous, Saint-Esprit, à nous connecter à une grâce qui repose dans une communauté afin d'être des personnes victorieuses, et afin d'expérimenter une intimité vraie. Seigneur, je te prie pour Elite Community. Je te prie afin que l'intimité soit notre partage ici à Elite Community. Que tout ce que nous avons partagé, que ce soit depuis les préalables jusqu'à la prière, la méditation et maintenant la communion fraternelle, soit oui et amen dans la vie des personnes. Ne nous laisse pas juste entendre des choses et ne pas les appliquer, mais donne-nous par ton esprit de véritablement en faire bon usage. Tu as dit dans ta parole, ne vous contentez pas simplement d'être des personnes qui écoutent, mais mettez en pratique. Je prie pour la grâce de mettre en pratique et je prie que quiconque mettra en pratique ces enseignements voit la grâce de l'intimité dans sa vie. Merci parce que tu fais de nous des intimes, des disciples proches de toi. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Ainsi prend fin notre deuxième module et ce chapitre, ce cours, avec la fin de ce cours en particulier. Que Dieu te bénisse, que la grâce et la faveur du Seigneur soient ton partage. Décide à partir d'aujourd'hui d'être vraiment quelqu'un qui t'investit dans ta communauté, dans Elite Community. Fortifie des frères, apprends d'autres personnes, échangeons des grâces entre nous. Sois soumis à tes autorités et la grâce de l'intimité te sera également communiquée par ce canal. Que Dieu te bénisse et rendez-vous très bientôt pour de nouveaux cours. Je te garantis.